Départ du match numéro 2 et il faut que l'équipe de France gagne le point pour égaliser. Ouais, sinon c'est perdu. Hein. Et on a changé de piste, Hélène, donc ce qui est intéressant, c'est que le Team World joue sur la piste de l'équipe de France et inversement, et strike pour la Belge qui attaque de la plus belle des façons. Et Solène Goron a changé de boule et elle garde cette boule verte et noire qui effectivement à l'image me paraît mieux, plus roulante, une boule qui a plus d'impact dans les quilles aussi. Alors on va voir si ça fonctionne sur la piste 3. Et c'est un strike, donc le choix est plutôt judicieux. Ouais, elle a fait un très bon choix tactique. Et vous avez remarqué, ça je le dis pour nos téléspectateurs aguerris, qui sont des techniciens, que Samantha Annan, elle, n'a pas changé de boule. Elle joue tout le temps avec cette boule noire. Elle varie, c'est une joueuse qui varie très très bien les vitesses de boule et qui est capable de garder la même boule en bougeant de 2-3 lattes et en pouvant faire 6 ou 8 parties d'affilée avec le même matériel. C'est une force. Super strike encore. Ça promet d'être un peu compliqué pour l'équipe française. Oui, mais Wendy va sûrement répondre. On a déjà 2 croix d'un côté, une croix de l'autre. Il faut que Wendy Barter strike. C'est très important en début de match de ne pas se faire asphyxier. La pression est sur Wendy. Strike, c'est bon, il faut continuer comme ça. Un strike chanceux, mais ça compte. Sur le tableau d'affichage, on ne le voit pas, que c'est un strike un petit peu chanceux. 2 strikes de part et d'autre. On part sur des sacrées bases, Hélène, sur ce match numéro 2. Une nouvelle partie qui promet d'être serrée. Cindy sur la frame 3. Alors va-t-elle continuer la série de strikes? Allez, c'est parti. Elle laisse la quille 10. Ouais. Donc ça s'arrête, cette série de strikes. Et on retrouve la française Solène Goron avec sa boule à strike, Hélène. On l'a vu tout à l'heure. Alors va-t-elle continuer? Bon, c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Les frames numéro 3. Elle joue pour le triplé pour l'équipe de France. C'est pas mal parti. Et oui, quel strike encore de la française. C'est pas mal, c'est bien, c'est belle entrée en matière de l'équipe de France. C'est régulier. Quelle erreur là de Cindy Valks qui laisse vraiment les Françaises dans une position assez confortable puisque vous voyez les scores 60 à 57, mais le triplé n'est pas vraiment comptabilisé à la troisième frame. Ça va dépendre de la boule de Wendy qui pourrait rajouter 30 quilles là. Ça va vite avec les strikes. Alors sur le panneau d'affichage nous avons que plus 3, mais ce n'est que virtuel. Et encore un. Alors là, Hélène, c'est très très bien parti pour l'équipe de France. Elles reprennent le dessus. Ça fait sourire d'ailleurs Samantha Annan. C'est un revirement de situation. Ah, ça va vite le Baker System. Samantha qui reste néanmoins très concentrée. Allez, sur cette frame 4. Samantha enchaîne encore un strike. Allez, les Françaises, vous continuez. Solène qui laisse jouer Cindy. Cette frame numéro 5, avec, vous voyez, le score à moins 23. L'équipe de France est très très bien embarquée dans ce match. Et sur cette frame, Cindy part avec beaucoup moins de confiance, évidemment. Mais bon, son équipe est sur un strike. Il faut qu'elle double.
Bonne friction là, super boule de la Belge. Très bienvenue. Ouais, très très bien joué. Solène Goron qui va tenter le quintuplé, Hélène déjà. Frame numéro 5. Ah, c'est sympa moi, Baker System, j'adore ça. Très dynamique. Elles ont l'air d'apprécier aussi. Solène toujours avec sa boule verte et noire. Très roulante en fin de piste. Un petit peu trop serrée cette boule. Elle laisse la quille 4. J'espère qu'il devrait être une formalité pour elle. Alors Solène Goron qui participera la semaine prochaine à la Coupe des Champions. Et très bon spare. C'est au tour de Samantha. Sur la frame 6. Un gros déficit, moins de 32. Samantha qui pensait sûrement gagner le match en 2 manches. Et les Françaises vont sûrement les obliger à faire un 3e set, un petit peu comme au tennis, une 3e manche. Un petit peu un strike raccro ça, Hélène, mais... Elle est contente. Elle Ouais. est contente de l'avoir fait. Allez, ça fait 10. C'est ce qu'on se dit en tant que joueur ou que joueuse, vous savez. Allez, les Français sont très très bien partis. Frame 6 pour Wendy Barter. Et malgré l'avance que l'équipe française a, Wendy n'est pas totalement bien dans son jeu. Oh. Ouais, il a une belle erreur, encore une boule complètement à gauche, Hélène. Elle laisse la quille 5. C'est un problème de timing, ça. Dans l'approche. Elle va chercher elle va chercher la même boule que Solène Goron, je vous le dis. Je ne citerai pas la marque, mais c'est une boule verte et noire aussi. 2 Françaises avec les 2 mêmes boules. Et je pense que c'est la boule de la situation. C'est la boule pour ce village et pour ce type de piste. Allez, le spare. Et oui, on voit bien la réaction qui est meilleure sur la piste. Bien joué. Alors, est-ce qu'elle va jouer avec cette boule? On va voir. Et mine de rien, on discutait tranquillement, Hélène, mais regardez, le Team World est sur un triplé. Et si Cindy Valks mettait le quadruplé, elle reviendrait là. C'est pas encore fini ce match. Oui, on peut encore assister à un retour de situation. Et oui, donc attention. Attention sur cette frame numéro 7. Ouf, elle laisse la 4, heureusement pour l'équipe de France, parce que sinon c'était pas très bon cette affaire avec un quadruplé. Un spare normalement très facile. Et oui, parfait. C'est très bien joué. Sur la frame 7, Solène Goron. On voit bien son approche. Et encore Bruno la 10. Et oui, encore une fois la 10. Il faut pas craquer là, il faut le spare. Mais bon, Solène Goron est une très bonne joueuse de spare. Bonne concentration. Visualisation de la ligne de jeu. Et c'est parfait. Rien à dire. Elle garde l'avantage pour le moment.
À 2 frames de la fin de cette partie, le Team World est à moins 11. Oui. C'est pas encore fini, hein. C'est serré. À toutes ces boules, c'est le money time. 8, 9, 10. En tout cas, Samantha Annan n'a absolument pas de questions à se poser. Il faut striker. Allez, c'est parti pour Samantha. Ouh, elle a failli laisser 7-10. Elle s'en sort pas si mal avec la qui 10. Elle a eu chaud. Et Wendy, pour répondre à mon interrogation, mais prend bien cette boule verte et noire. Hein. C'est parti. Alors, est-ce que cette boule va faire la différence? On va voir ça tout de suite. Ouh, elle est pas mal. Et strike. Eh bien oui Bruno, c'était une très bonne analyse et ça prouve bien que si les boules ne font pas tout, elles contribuent quand même à la réussite. Tout à fait. Un petit peu à l'image de la Formule 1. Le pilote ne fait pas tout, mais sans la bonne voiture, il ne peut pas gagner. Et le bowling, c'est un peu le compromis entre la technique, la connaissance du matériel et le lanceur, hein, le joueur. Donc, La qualité du joueur. tout à fait. Et ces paramètres réunis font la différence à haut niveau. Alors, un petit point sur les scores sur cette frame 9. Moins 12. Mais un matelas de sécurité pour l'équipe de France qui a un strike à la frame 8. Cindy Valks qui a fait une très très belle Bowling Promotion Cup, QBKMF Bowling Promotion Cup, qui a même réalisé un 300 sur ses pistes. Oh, elle est complètement à côté là sur cette boule. Oh, c'est le tournant du match, ça, Hélène. Elle ne fait que 5 en plus. Oui, sur la frame 9. C'est pas bon. Samantha Annan, je la vois derrière. Elle regarde ses ongles. Hein. Elle a l'air de dire je vais devoir faire un troisième match. Et le coach Barry Follet se ronge les ongles. Aïe, elle en laisse une en plus. Là, c'est fini. Hein, avec cet open frame. C'est très très malvenu à ce moment du match. Et disons que l'équipe de France va jouer un petit peu plus sur du velours hein, pour finir. C'est une opportunité à saisir. Je pense que Solène Goron ne va pas laisser échapper cette possibilité. Et voilà, bravo. Ah, ça c'est sérieux. Mettre le doublé là, il fallait le faire. Ça enfonce le clou. Samantha est dépitée. On le voit à son regard. Mais bon, elle va quand même jouer cette frame 10 à fond, Hélène. On va voir ce qu'elle va nous faire. Allez, c'est parti. Elle laisse la quille 10. Un petit peu moins de conviction, le match est perdu. Et Wendy Barter va finir cette frame 10 et se projeter déjà dans la dernière manche. Et oui, vous voyez, là, elles savent qu'elles ont gagné. La boule, il y a un petit peu moins de peps, hein, moins de concentration et tout de suite un split. Mais bon, elles ont plus de 20 quilles d'avance, donc il n'y a pas de souci. Espère pour Samantha Annan. Dernière boule de Wendy. Ça va être dur, hein, ce split. Et un. Et bon, le point est dans la poche. Et tout se jouera sur le dernier match. Allez, dernière boule de l'anglaise. Il est monté haut là. Et la belle-mère pour finir. Donc Hélène, on termine sur ces scores. 223 pour l'équipe de France à 197. Et on se retrouve tout de suite après ce break. Oui, à tout de suite Bruno.